Depuis bientôt 2 mois, W9 diffuse la seconde saison des 50, qui réunit encore une fois une flopée de candidats de télé-réalité. Et la lutte s'annonce rude pour remporter la cagnotte tant convoitée. Entre manigances, mensonges et retournements de veste, tout est bon pour aller le plus loin possible dans l'aventure. Et certains candidats n'ont aucun scrupule à faire passer le jeu avant l'affect. Les 50@W9 C'est ainsi que Manon et Julien Tanti se sont attirés les foudres d'Alex Giudicelli. Celui-ci n'a pas hésité à les trahir pour venger le départ de Romane Lamour, avec laquelle il venait de se mettre en couple. Et il y est parvenu puisque Julien a été éliminé dans le dernier épisode, quelques jours après avoir dû faire ses au revoir à sa femme. Un coup dur pour le roi des problèmes, qui a avoué n'avoir pas du tout apprécié le tournage. D'autant plus qu'Alex Giudicelli est l'un de ses meilleurs amis, qu'il connaît depuis plus de 10 ans. Alors, la compétition leur a-t-elle coûté leur amitié? La fin d'une amitié? Actuellement, c'est Jessie Herrero qui est dans le viseur de certains de ses concurrents. Mais pas de quoi effrayer la chérie de Fanny Salva, qui est autant combative que lors de sa précédente participation. Toutefois, certains candidats n'ont même pas eu le temps d'élaborer la moindre stratégie. C'est le cas d'Emily Neffenaf, qui a fait ses valises dès la deuxième cérémonie des votes. Emily Neffenaf @DR Curieuse, la grande gagnante de Secret Story 3 a alors voulu savoir qui de ses camarades avait voté pour qu'elle reste. Et qu'elle ne fut pas surprise d'apprendre que Kamel Djibaoui avait privilégié ses compagnons de chambre plutôt que leur amitié de longue date. Ce qui a donné lieu à un gros clash entre les deux candidats, avant qu'Emily ne monte dans le van. « Tu es sérieux? Tu devrais te cacher. Tu es un grand malade. 15 ans d'amitié et même pas un vote. La vie de ma mère ne me parle plus jamais », a-t-elle lancé en colère à Kamel, qui a menacé de quitter lui aussi le jeu, furieux que l'on remette sa loyauté en cause. Alors, depuis la fin du tournage, les deux amis ont-ils pris le temps de s'expliquer? On s'est eu au téléphone. C'est au cours d'un live Twitch de Bastos, qui a également participé à cette deuxième saison, que celle qui s'est rapprochée d'un autre candidat durant son court passage a répondu à la question. Kamel, on s'est eu au téléphone parce que ça me faisait CHR, a commencé Emily, avant de préciser toutefois que plus rien ne sera jamais comme avant, on ne s'écrit pas tous les jours. Tout va bien, dans le sens où on n'est plus en conflit. Alors qu'ils avaient pris l'habitude de s'écrire tous les jours avant leur participation, Emily Neffenaf et Kamel Djibaoui ont désormais pris leur distance, on s'écrivait quand même un peu plus. Il est quand même venu en Italie chez moi à Milan. S'est-elle souvenue, visiblement dépitée. Kamel Djibaoui @Docteur Cette nouvelle saison des 50 n'a apparemment pas fait l'unanimité auprès des candidats. Après Romane Lamour, Anaïs Camizuli et Julien Tanti, c'est Manon Marceau qui a réagi à son élimination et s'est dite choquée de l'évolution du milieu qu'il a révélé. Mais la maman de Thiago et Angelina a également eu droit à de bonnes surprises, notamment en repartant bonne copine avec la gagnante de Secret Story 7, alors que ce n'était pas gagné. Just need